Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des astuces du thème G. Donc, Mariam et Dinlock vont participer à ce petit enregistrement. Alors, cette semaine, on a quelques mots qui ont des lettres muettes. L'homme, la femme, l'oncle, la tante, elles font, un parent, ensuite. Alors, ce sont les mots qu'on ne prononcera pas le E à la fin. Par contre, il faut y penser. L'homme et l'oncle sont au masculin. J'ai mis des pantalons, mais ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas le droit, là. Au contraire. Puis les hommes peuvent mettre une jupe s'ils veulent. OK? Alors, la femme, la tante, c'est des mots au féminin. Mariam, qu'est-ce que tu m'as dit? Je vais mettre mon masque. Approche-toi. Dis-moi ton truc pour la femme. J'ai dit que la femme, pour se souvenir qu'il y a un E à la place, il y a un E après le F, on peut faire comme femelle, qu'on entend le E. Excellent. Merci. Ensuite, les deux mots ont deux M, donc il faut qu'on s'en souvienne. Oncle et tante, on fait le signe. Avec le on fait le O devant notre bouche parce qu'on sait que c'est le son on. Tandis que tante, on fait comme un angle droit à côté de notre visage parce que c'est le en. Donc, c'est deux sons qui se ressemblent. On et en, on fait attention. Tiens, Dinlock, tu vas t'approcher, tu vas me dire la tante. À quel mot que tu penses? Parce que la tante, il y en a le lettre muette, on n'entend pas le E. Et tante, quel est le mot en rouge qu'on voit qui ressemble parce qu'il y a le son AN aussi? C'est comme AN. Oui, quel est le mot qui est là? Comme maman. Comme maman. Excellent. Merci. Tu peux aller t'asseoir. Donc, on voit que nous avons enfin ensuite commence par les mêmes lettres, N, comme enfant qu'on a vu la semaine dernière. Enfin, on veut connaître la fin. Ensuite, on veut connaître la suite. Soudain, on a dit ça se termine comme dans le mot main qu'on a déjà vu. Aussi, pensez à deux S parce que sinon, ça va faire aussi. On ne veut pas avoir aussi. Nouvelle et nouveau, ce sont des... Ça peut être un nom. Si on dit il y a un nouveau ou une nouvelle dans la classe, c'est un nouvel élève qui arrive. Mais sinon, ça peut être un adjectif. Si je dis j'ai une nouvelle robe ou j'ai un nouveau chandail. Chez, on a dit que c'est comme le nez. C'est un mot qui est rare parce que EZ, on le voit rarement. Hein, donc, chez et né. On va chez le dentiste. Hein? On va chez l'optométriste. Hein? Chez un ami. Chez ma grand-mère. Comme le petit... Alors, on va chez les membres de la famille. Oh! Je parle des membres de la famille. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? On a dit un parent, puis là, on a dit voir la parenté. Tiens, je vais demander à Youssef de s'approcher. Alors, qu'est-ce que tu sais sur la parenté? Youssef, tu vas me parler? Parenté, ça veut dire la famille. Donc, les oncles, les tantes. Et les pères et les mères. Sans oublier les grands-mères. Et les grands-mères et les grands-pères. Bravo! Alors, je reprends. Donc, voir la parenté, on fait ça quand c'est la période des fêtes généralement. Donc, on va essayer d'aller voir toute la famille. En temps de COVID, par exemple, chacun chez soi, on n'a pas le choix. Hein? Alors, on faisait le lien. La parenté, c'était comme enfant, enfanté. Oui. Alors, merci et bonne étude.